16 morts. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Mais d'abord, cette information. Les portes sont fermées sur l'audience hors siège de la Cour de justice de la CEDEAO à Lomé. Sur les 18 dossiers inscrits à l'ordre du jour, certains ont connu un aboutissement, mais d'autres ont été mis en délibéré. La Cour de justice de la CEDEAO se félicite de la manière dont les travaux se sont déroulés et remercie par ailleurs la Cour suprême du Togo. Suivez tour à tour la présidente de la Cour de justice de la CEDEAO et le président de la Cour suprême du Togo. En ayant en vue la participation des parties, je voudrais dire la comparution des parties aux côtés de leurs avocats ou en leur représentation, je mesure l'intérêt du public également venu chaque jour suivre les débats, auquel titre nous pouvons affirmer que la CEDEAO des peuples est en mouvement. C'est avec ces succès-là que nous mesurons combien la Cour de justice de la communauté joue sa partition dans la poursuite des objectifs que cette communauté s'est fixés. Au cours de cette session, vous avez réussi à trancher définitivement certaines affaires. Par contre, d'autres dossiers sont mis en délibéré, décision que recommande la sagesse de votre Cour, qui veut bien se donner le temps et les moyens d'une réflexion ouverte et mûrie sur les vraies questions et équations juridiques pour des décisions non seulement claires, mais significatives en temps utile, évitant ainsi de provoquer des bouleversements non souhaités. Les différentes qualités et aptitudes reconnues aussi bien à votre Cour qu'aux hommes et femmes qui l'animent font la grandeur de cette institution capable d'instaurer des relations de confiance entre les citoyens de la communauté et leur justice sans pour autant perdre sa crédibilité auprès des pouvoirs publics de la communauté. Voilà donc pour l'audience hors siège de la Cour de justice de la CEDEAO ce vendredi à Lomé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Après les radios et presse écrites, c'est le tour des télévisions et presse électroniques d'être informés ce vendredi sur les activités devant marquer en août prochain les 150 ans du Comité international de la Croix-Rouge, la toute première convention de Genève. Dorcas Azalekor a été écoué. En août prochain, le Comité international de la Croix-Rouge aura à célébrer les 150 ans de la première convention de Genève sur l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne. En prélude à cet anniversaire, le CICR, en collaboration avec la Croix-Rouge togolaise, a entretenu les journalistes sur ces différentes activités sur le terrain, mais également sur le droit international humanitaire qui vise à préserver des espaces d'humanité au cœur des conflits armés et rendre possible le rétablissement de la paix entre belligérants. Pour nous, les médias sont des partenaires importants dans notre travail de communication. Et pour nous, les médias constituent un vecteur important d'information. Si nous voulons sensibiliser le grand public sur les 150 ans de la première convention de Genève, nous estimons que les conventions de Genève et le droit international humanitaire tout entier est aujourd'hui un code universel que tous nous devons de respecter dans des situations particulières. La première convention de Genève a été adoptée en 1864, mais elle a connu au fil du temps et au gré des guerres des progrès et des adaptations. En 1906, il y a eu une révision de la convention, de la première convention qui avait, je pense, 10 articles. On est passé à 36 articles, donc une prise en compte beaucoup plus accrue de certaines certaines préoccupations humanitaires. Et puis il y a eu une modification en 1929 et finalement la refonte de tout cela en 1949 lorsque furent adoptées les 4 conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre. C'est donc
sur ces conventions de Genève que le Comité international de la Croix-Rouge s'appuie en grande partie pour mener ces opérations. Elles ont toujours pour objectif de rappeler un certain nombre de principes humanitaires universels afin d'assurer le respect de la vie et de la dignité des personnes les plus vulnérables. Le géographe d'un descripteur de l'espace à un acteur de développement, c'est le thème des journées portes ouvertes de la géographie lancées par le département pour la première fois au Togo. C'est également l'occasion pour les professeurs, chercheurs, les étudiants, mais également les entreprises invitées de débattre sur la problématique du rôle du géographe et également d'échanger sur les opportunités qu'offre cette filière. La climatologie, la géophysique, l'économie du transport, voilà bien de débouchés pour un étudiant en géographie. Malheureusement, beaucoup de ceux qui sortent du dit département sont limités sur le marché de l'emploi. Ces journées portes ouvertes lancées ce jeudi entendent relancer le débat et permettre aux étudiants de mieux s'imprégner des différentes options qui s'offrent à eux en tant que géographes. Nous avons constaté aussi que sur le marché de l'emploi, le géographe n'est pas promu. Quand vous allez dans une société, on vous demande un géographe qu'est-ce qu'il peut faire. Donc le géographe est automatiquement condamné à aller enseigner l'histoire et géographie. Or, le géographe a des compétences nécessaires pour intervenir dans plusieurs domaines d'activité. Donc c'est l'objectif de cette journée porte ouverte, de promouvoir les compétences du géographe, de promouvoir les métiers de la géographie. Le géographe d'un descripteur de l'espace à un acteur de développement, c'est le thème qui fera l'objet des discussions de ces journées. Un thème qui penche sur la diversification du profil de sortie des étudiants en géographie. Le thème que nous avions retenu s'intitule le géographe d'un descripteur de l'espace à un acteur de développement. Il peut être sollicité dans des domaines précis, à savoir le transport, le commerce, l'agriculture, l'industrie, et même il est sollicité pour apporter son expertise à l'aménagement d'un espace donné, qu'il soit rural ou urbain. Selon le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi, rares sont les entreprises qui sollicitent des géographes. Par contre, ces derniers ont leur rôle à jouer. Lorsque vous allez en tant qu'Agence nationale pour l'emploi en prospection dans les entreprises, vous remarquez que rare, et je dirais, il n'y a même pas d'employeur qui sollicite le géographe. Parce que la faculté de géographie ne s'est pas adaptée justement aux exigences du marché de l'emploi. Il incombe désormais aux étudiants en géographie de jouer la carte du professionnalisme en élaborant des projets et en se spécialisant dans beaucoup de domaines qui s'offrent à eux, vu que le marché de l'emploi aujourd'hui est très exigeant. La page sociale de cette édition avec l'ONG Congat ICB qui a offert ce vendredi à Tchévier des kits d'élevage à 21 auxiliaires villageois d'élevage d'un coût global de 800 000 francs CFA. Ce don s'inscrit dans le cadre de son projet d'accompagnement au développement intégré des populations. Rajoul Mohamedou. Le temps de la cérémonie, la bibliothèque allemande de Tchévier accueille des apprenants bien particuliers, des auxiliaires villageois d'élevage formés à l'école des bonnes pratiques par l'ONG Congat ICB pour améliorer la production et la productivité de leur cheptel. Cette organisation qui promeut le développement intégré des communautés de base en les incitant à devenir responsables et à se mobiliser dans des structures fortes et autonomes entend dépasser le simple cadre des formalités en donnant à ses représentants villageois issus de différentes préfectures de la région maritime les moyens de passer de la théorie à la pratique. Beaucoup d'élevages se font dans les villages, mais parce que ces animaux ne sont pas bien conduits, ne sont pas bien suivis, il y a beaucoup de mortalité. Nous avons choisi donc, dans nos priorités, d'accompagner les éleveurs par une formation et un suivi adéquat pour que leurs élevages soient beaucoup plus améliorés, plus productifs et plus rentables. L'originalité de ce projet réside dans le fait qu'il ne se contente pas de miser sur les effets multiplicateurs éventuels, mais qu'il s'en donne effectivement les moyens.
Chacun des kits donnés généreusement aux auxiliaires a coûté 38 000 francs CFA. Il appartient donc aux bénéficiaires d'en assurer la pérennité. Ils ne sont pas salariés chez nous. Nous voulons que les populations arrivent à se prendre progressivement en charge. De l'exploitation de ces équipements, ça doit pouvoir générer des ressources pour eux-mêmes. D'abord pour renouveler les produits qu'ils vont utiliser, pour entretenir l'équipement qui est mis à leur disposition et également pour tirer des profits qui vont leur permettre de ne pas travailler inutilement. Associer agriculture et élevage pour le meilleur du monde paysan, c'est le modèle que prône le gouvernement togolais à travers le programme national d'investissement agricole et pour la sécurité alimentaire PENIASA. L'élevage au Togo est une activité un peu, on la met un peu souvent à l'écart, mais ça ne doit pas être le cas. Et c'est pour ça que pour que la sécurité alimentaire soit un peu équilibrée, nous parlons de sécurité alimentaire, en plus des efforts qui sont déployés pour la production vivrière, ou disons végétale et autres, il faut donc également renforcer la production animale. La réussite d'un tel projet repose sur les épaules des auxiliaires qui se doivent de profiter et de faire profiter leur communauté d'origine des transferts de connaissances et de technologies dont ils ont bénéficié. L'actualité à l'étranger à présent en Centrafrique, alors que la France annonce l'envoi de 400 soldats supplémentaires portant le nombre à 2000, sans compter la force africaine présente. Et bien sur le terrain, la situation ne s'améliore pas. L'opération de maintien de la paix semble avoir du plomb dans l'aile avec la découverte de nouveaux charniers. Voici de nouveaux charniers découverts à Bangui. Sur ces images, des cadavres entassés dans des fosses. Depuis quelques mois, les lynchages se sont multipliés aux quatre coins du pays. Chrétiens ou musulmans, ils sont victimes des exactions commises par les milices chrétiennes anti-Balaka ou musulmanes de la Séléka. En Centrafrique, on parle de plus en plus de nettoyage ethnique, alors que l'élimination à grande échelle des populations touche désormais les enfants, symbole d'une volonté programmée d'éliminer les générations à venir. Ma mère a un bébé, mais il a mis le bébé dans le grand camion. Et ils ont pris ma petite sœur. Ils l'ont tué. Ils l'ont partagé en deux. Ils ont déshabillé tout même.